Eh bien mes amis Sagittaires, bonjour! Je suis très heureuse de vous retrouver pour votre tirage sentimental. Ceux qui me découvrent, soyez les bienvenus. Cette chaîne est la vôtre. Alors, mes amis Sagittaires, nous avons deux arcanes majeurs, la Lune et l'Empereur. Donc pour ce tirage qui est un peu particulier, nous avons le féminin Sagittaire qui est ici, le masculin Sagittaire qui est là. Quand je parle de féminin et de masculin, c'est la façon dont vous vous ressentez vous. Vous pouvez très bien être une femme avec une énergie masculine et vous, un homme, avec une énergie féminine. Peu importe donc votre orientation sexuelle, ce qui compte, c'est ce que vous êtes au fond de vous, avec votre sensibilité à vous. De ce fait, si vous êtes le féminin Sagittaire ici, votre autre se situe là. Si votre masculin Sagittaire est ici, votre autre se trouve là. Il faut bien tout de suite l'intégrer pour éviter de se perdre dans les méandres des explications. J'ai oublié de vous dire également que nous avons une autre arcane majeure ici, qui est le pape inversé. Donc allez, c'est parti, sans plus attendre, on y va. Quels sont les besoins du féminin Sagittaire? Donc je me répète, si vous êtes en masculin Sagittaire, on parle de votre autre. Et si vous vous sentez vous, amis Sagittaire en féminin, je parle de vous. Le féminin Sagittaire a comme espoir, comme désir de prendre un peu le dessus. Vous voyez? C'est pas que le féminin Sagittaire n'est pas dans le partage, mais elle aimerait bien que ça aille un petit peu dans le sens qu'elle souhaite. Il y a peut-être une forme de rigidité, de rigueur, une absence de compromis. Il y a le besoin clairement de reprendre de la force par rapport à ses désirs, comme si on s'est oublié pendant un petit moment. C'est pour ça qu'on a la 9 de bâton inversée, donc clairement c'est du feu. Mais au lieu de parler de partage, de prospérité, de persévérance, le féminin Sagittaire ou votre autre, si vous êtes masculin Sagittaire, ça va être clairement de ne pas se laisser marcher sur les pieds. Elle a ce désir-là très profond et elle a vraiment envie de commander. Elle a envie de prendre les rênes, elle a envie de prendre son destin en main. Voilà comment les désirs du féminin dans votre tirage se manifestent. Alors, ce féminin Sagittaire, qu'est-ce qu'il attend de l'autre? Eh bien, ce féminin Sagittaire, il attend d'avoir des communications de cet autre. Et ce féminin Sagittaire qui est vraiment à l'écoute de l'autre va vraiment apporter une vigilance très accrue à ce que l'autre va dire. C'est à la fois une forme de curiosité, d'inspection de l'autre, mais aussi d'inspiration par rapport à l'autre. Comme le féminin Sagittaire a décidé de prendre les devants, que ce soit en amour ou contre l'amour, vous voyez comme ça vous parle, il y a là l'obligation de mieux comprendre l'autre. Donc, elle attend de l'autre qu'elle parle, qu'elle communique, qu'elle alerte ce féminin Sagittaire un peu autoritaire, un peu rigide, qui a décidé de prendre des décisions, de l'avertir de ce qui se passe dans son mental, dans son fort intérieur. Parce que ça va permettre au féminin Sagittaire ou à votre autre, je me répète, si vous êtes en masculin Sagittaire, ça va lui permettre d'anticiper la situation et de faire ce qu'il faut pour prendre les meilleures décisions. Si vous vous présentez en masculin Sagittaire ou que vous avez un autre alors que vous êtes féminin Sagittaire. Donc je me répète, ici je vais parler ou du masculin Sagittaire ou de votre autre si vous vous présentez comme un féminin Sagittaire. Alors, ici dans ce côté masculin, l'envie du masculin Sagittaire ou de cet autre, c'est la cavalier de bâton. Donc là aussi, on est dans la rébellion des sentiments. Là aussi, on est impulsif, probablement plus impulsif que la 9 de bâton inversé. C'est plus doux. Du côté du féminin, c'est beaucoup plus intempestif, beaucoup plus
colérique, beaucoup plus rebelle chez la cavalier de bâton, chez l'homme. Ici, le mâle sagittaire ou le masculin sagittaire va avoir besoin de charmer, va avoir besoin de passion, d'aventure. Il va avoir ce courage et cette énergie féroce de prendre les devants, d'emprunter des chemins qu'il n'a pas l'habitude d'emprunter, de se comporter de façon héroïque, d'entreprendre un voyage ou d'entreprendre différents voyages. Bref, ici on a affaire à un aventurier, quelqu'un qui a vraiment envie d'aller vers l'autre ou d'aller vers cet autre, d'accord? Et qu'est-ce qu'il attend, ce masculin sagittaire ou cet autre par rapport au féminin sagittaire? Eh bien, c'est que les attentes, c'est la cavalier d'épée inversée. C'est-à-dire que ici, je dirais, ne soyez pas froissés avec ce que je vais vous dire, mais le masculin sagittaire ou cet autre masculin, il a besoin de quelque chose d'agressif dans son opposé féminin, parce que lui-même a cette impulsion de domination. Il ne veut pas une agressivité pour dire d'être agressif, parce que ça n'a pas de sens. Ce qu'il recherche, ce masculin sagittaire, c'est qu'il y ait une réflexion intellectuelle de l'autre qui soit à la fois impulsive, agressive, mais qui lui permette, si vous voulez, d'être plus attentif. On a deux cavaliers, c'est-à-dire que le masculin sagittaire va être intempestif, il va être fougueux, il va aller à l'aventure, et il attend de son autre qu'il aille aussi à l'aventure, mais avec cette espèce d'arrogance intellectuelle qui stimule le masculin sagittaire. Et je pourrais dire que là, messieurs ou mesdames, si vous avez une énergie masculine forte, vous avez besoin que cet autre se comporte comme un signe d'air, en Verseau, en Balance ou en Gémeaux. Vous voyez comme ça vous parle. Vous avez besoin qu'on se confronte à vous pour que vous puissiez avoir un peu plus de punch. Voyez, que vous vous sentiez encore un peu plus fort, parce que ça va vous donner une dynamique supplémentaire. Donc, chez le masculin, on va avoir ce côté fougueux, ce côté tempétueux, ce côté d'aller de l'avant, ce côté fonceur. Chez le féminin, ce côté fonceur va être plus en introspection, plus en domination intellectuelle, plus en observation, mais en prise de contrôle quand même. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour que les besoins et les attentes du féminin ou du masculin se rencontrent? Eh bien, il faut être ce pape inversé. Autrement dit, le Sagittaire, dans ses émotions ce mois-ci, sera un non-conformiste. On ne peut pas se référer à ce qui est couramment accepté dans les lois, dans les cahiers, dans les livres, etc. Non, on est anticonventionnel, anticonformiste. On adopte des nouvelles méthodes qui sont propres au Sagittaire. Le Sagittaire, c'est celui qui va avoir une intuition ou une envie ou une créativité complètement personnelle, hors du cadre conventionnel. Donc l'idée pour que la rencontre puisse se faire, c'est qu'il y ait comme une forme de challenge, quelque chose qui soit original chez le féminin comme chez le masculin, pour dire qu'effectivement, il y ait cette rébellion, cette autorité qui puisse se manifester, cette prise de position, voyez, celui qui contrôle. Donc pour ça, eh ben voilà, on va aller chercher le feu d'artifice qui va stimuler le féminin comme le masculin sagittaire et qui va créer quelque chose chez votre autre. Alors c'est pas facile, vous allez rencontrer des difficultés dans tout ça puisqu'on a la carte de la Lune. La carte de la Lune, elle va vous faire douter. Vous n'allez pas savoir si ce que vous rêvez dans l'anticonformisme, c'est une réalité ou si c'est une illusion. Si vous avez raison ou si vous avez tort. Est-ce que votre intuition, telle que vous la sentez, est une vérité, une justesse? Est-ce qu'elle est quelque chose de très complexe à mettre en œuvre? Est-ce que vous enfouissez au fond de vous des secrets, des désirs cachés et vous allez vous remettre en cause peut-être tout ça? Mais ça va avec cette idée du Sagittaire intellectuel, du Sagittaire fougueux, du Sagittaire qui, si vous voulez, est complexe, le Sagittaire. Donc quelque part, votre plus grande difficulté pour que cette rencontre ait des chances de prospérer, ça va être
de faire la part des choses entre les différentes confusions, les différents éléments qui pourraient parfois créer une situation brouillon et incertaine, et accepter que cette incertitude puisse être là. Parce que c'est sûr que quand on va dans cet anticonformisme dans lequel vous avez l'habitude d'aller et dans lequel vous vous délectez de cet anticonformisme, mes Gémeaux, et bien forcément parfois vous vous butez à une réalité sociale qui fait que les gens aiment bien être dans un confort bien écrit, bien dicté, et vous, ça vous perd un petit peu. Donc ça, c'est votre plus grande difficulté. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire quand on est dans cette difficulté-là? Eh bien, on se réfère à sa carte de force, et ici, on a l'empereur inversé. Soyez inflexible. En ce sens, ici, on a le signe du bélier inversé, ça pourrait être votre signe parce qu'on est dans l'énergie du feu. En ce sens qu'ici, on vous demande d'être rigide, froid, autoritaire, presque immature, comme un adolescent qui dit « je vais là, je fonce parce que j'ai envie émotionnellement de ressentir telle ou telle vibration, telle ou telle énergie ». Presque, alors attention, je mets des guillemets, vous pourriez presque être tyrannique par rapport à votre ressenti fougueux. On est dans le bâton ici, dans vos besoins. On a le besoin d'être impulsif, d'être autoritaire, d'être aventurier, de prendre le contrôle. Eh bien, si on a ce besoin-là, il faut impérativement qu'il puisse être dominant. Il puisse être dominant parce que de toute façon, vous avez l'autre qui doit intervenir en intellect, avec un intellect à la fois de curiosité et un intellect de résilience. Donc, si on est dans l'anticonformisme, et même si ça crée une confusion, eh bien, il faut tenir bon, planifier des plans entre vous, des sorties, anticonformistes, aussi anticonformistes soient-elles, et tenez-vous-en à ces plans pour retrouver une certaine aura. La carte conseil pour que la relation perdure dans le temps, eh bien nous avons cette 6 de coupe. Malgré votre anticonformisme, alors c'est là que ça va vous faire un peu grincer des dents, vous avez quand même le grand plaisir, l'allégresse, la grande joie de faire partie de ceux qui sont de grands sentimentalistes et de grands humanistes. Dès lors, avec cette 6 de coupe, c'est que même si vous engagez des relations un peu anticonformistes, que personne ne pourrait avoir envie de réaliser, mais vous avez envie de faire, eh bien, pensez de temps en temps à revenir aux sources, à revenir voir les gens qui vous aiment, qui vous ont élevé ou qui vous ont suivi dans les différentes aventures que vous avez pu suivre d'un point de vue sentimental et d'un point de vue émotionnel, et d'aller les voir en toute innocence, en allant boire un verre avec eux, en leur faisant part à ces personnes-là de ce que vous vivez au quotidien et de la façon dont vous appréhendez votre relation. Et c'est avec grande joie que vous serez écouté. Et c'est aussi avec grande joie que vous écouterez l'histoire de ces personnes avec lesquelles vous avez pu partager des moments merveilleux dans ce passé. Autrement dit, si vous avez de la famille très proche, n'hésitez pas de temps en temps à revenir aux sources de la famille pour que cet anticonformisme ne se retourne pas contre vous. Parce que même si on sort des chemins que l'on s'est fixés, il faut toujours savoir entrer de temps en temps dans un cadre qui nous permet d'avancer dans une bonne lignée de conduite, si j'ose dire, pour que ça puisse durer dans le temps. Voilà, mes Gémeaux, je trouve que votre tirage est très intéressant. Et je vais maintenant l'approfondir avec le tarot de Wicca que voici. Donc, allez, c'est parti. On va voir comment on va approfondir. Qu'est-ce qu'on a comme besoin sur le féminin sagittaire ou sur l'autre du masculin sagittaire? Les besoins du féminin en fait. Hein. Ah, ça a sauté. On a la 6 d'épée inversée. Qu'est-ce qu'on a sur les attentes de ce féminin? Ouh, la lune. Lune ici, lune là. Ça me fait sourire.
Vous êtes joueurs, hein, les amis Sagittaires, notamment les femmes, même les masculins, je pense. Hein. Qu'est-ce qu'on a comme... sur les besoins du masculin Sagittaire ou sur cet autre? On a le réveil inversé. Et puis, qu'est-ce que l'on a sur les attentes de ce masculin? La 10 de denier. Plus pragmatique, hein. Alors, comment faire en sorte à ce que cette rencontre se fasse pour satisfaire les besoins et les attentes du masculin et du féminin? Celle-ci, elle a sauté. As d'épée. Waouh! Ça a toutes les chances d'aboutir, hein, votre rêve là. Alors, votre plus grande difficulté, c'est la carte donc, de la lune accouplée avec la carte des 2 calices inversée. Eh oui. Votre force, on a dit l'empereur inversé et la 2 d'épée. Eh oui, quand on est 2, c'est plus facile. Et la carte conseil pour que ça dure dans le temps. On a dit la 6 de coupe couplée avec, ici, la 3 d'épée. Ouf! Vous êtes un peu incisif même, je dirais. Hein. Allez, je vais également vous tirer. Alors, je vais mettre ça un peu de côté. Trois cartes conseils pour chacun des décans. Alors, avec les cartes, ici ce sont les cartes OH. Je sais que vous allez me le demander, donc autant que je vous dise ce sur quoi je travaille. Alors, premier décan, carte conseil du premier décan des Sagittaires. S'accrocher. Deuxième décan. Deuxième décan, elle a bien sauté, le père. Troisième décan. Oh, elle a bien sauté aussi ici. Nous avons le succès. Allez, je tire une carte supplémentaire que je vais mettre sur chacune des cartes. Ça sera l'accompagnement à ce mot-clé sur lequel vous allez devoir vous accrocher. Premier décan. Là, on en a deux, donc c'est pas possible. Il n'en faut qu'une seule. S'accrocher à quoi pour mes premiers décans? À quoi mes premiers décans doivent s'accrocher? Je prends celle-ci. Ici, on voit deux personnes qui s'enlacent. Alors, bien évidemment, je vous fais l'interprétation sur Vimeo. Hein. Deuxième décan. Le père de quoi? Ici, on voit une personne qui est accoudée à un bar. Troisième décan, conseil, le succès. Ici, ici on voit un cube vide, entouré ici de damier. Alors, je vais également... Maintenant, je vous remercie de penser à une question et je vais bien évidemment faire son interprétation. Et je vais notamment répondre par oui ou par non si ça a des chances d'arriver. Voilà, donc là votre question peut être suffisamment précise pour que je puisse y répondre par oui ou non. Alors, question pour mes amis Sagittaires.
Elle a déjà sauté. Nous avons cette carte-là. Et qu'avons-nous ensuite? Il y en a deux, j'en veux pas deux, j'en veux qu'une seule. Une seule carte pour mes amis Sagittaires. C'est dire qu'il y a des questions. Hein. On est beaucoup trop. Ici. D'accord. Alors, mes amis Sagittaires, et si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker, à partager. À très vite mes amis Sagittaires et profitez de la vie. À bientôt, bisous bisous.